Alors, la minute de silence. Sonnerie au meurt. Alors, on fait ouvrir le banc et discours de monsieur le maire. À suivre. Journée nationale du souvenir et de recueillement et mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 19 mars 2022. Il y a 60 ans, après un long processus et de difficiles négociations, dans un contexte d'exacerbation des violences, des accords étaient signés entre les représentants du gouvernement de la République française et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne. Signés le 18 mars 1962, les accords d'Évian prévoyaient un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur tout le territoire algérien. La paix n'était pas encore là, mais un horizon se dégageait pour la sortie de guerre. Avec tous les bouleversements que cela a impliqué, avec tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi, avec les violences et le cycle des représailles qui ne se sont pas éteints après le 19 mars 1962. Pour beaucoup, sur les deux rives de la Méditerranée, il y a eu un avant et un après. Il y a eu une multitude de sentiments, une avalanche de ressentiments. Une pluralité de réactions et de douleurs, le voisinage du soulagement et de la détresse. Cette diversité et ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et fragmentée de la guerre d'Algérie. Pour des milliers de soldats, des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre, de métropole et d'Afrique du Nord, c'était la possibilité d'un retour prochain dans leur foyer. C'était aussi pour certains l'amertume de la situation militaire. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Parmi ceux qui en sont revenus, aucun n'a oublié ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, agriculteurs, artisans, employés, c'est toute une génération, toute une société qui a été marquée par cette guerre et qui le reste aujourd'hui. Notre France en est l'héritière. Pour les harkis, pour les soldats membres des formations supplétives, cette date marque le début d'une tragédie. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. Pour d'autres, ce fut l'exil. L'abandon d'une terre aimée, puis l'indifférence, voire le mépris sur une terre qui les a mal accueillis. Par la parole du chef de l'État et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert le temps du pardon. Il n'est pas un pied noir, pas un rapatrié d'Algérie qui n'ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont vécu un douloureux exil, ils ont vu leur monde s'engloutir. Ils ont connu et souffert des violences après le 19 mars. Il y a eu le drame de la rue d'Isly, le 26 mars 1962, dont le caractère impardonnable a été récemment reconnu par le chef de l'État. Il y a eu les massacres d'Oran, le 5 juillet 1962. En redisant son attachement aux rapatriés et à leurs familles, la République a rappelé avec force les douleurs de l'exil et les conditions d'arrivée en métropole. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont douloureuses,
mais elles sont précieuses. Notre mission collective est de porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d'histoire, de vérité et de réconciliation. Pour ce 60e anniversaire, le Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, situé à Paris et Branly, a été rénové et embelli. Ainsi, ce lieu de mémoire rend hommage aux victimes civiles et militaires, facilite la pédagogie et invite à la transmission. Pour ce 60e anniversaire, nous prenons collectivement l'engagement de continuer à enseigner la guerre d'Algérie, de faciliter l'accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d'expliquer les faits et les événements, de regarder l'histoire en face, de faire dialoguer les mémoires. Pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, la France a besoin de se retrouver sereinement en un lieu et en un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont été touchés par ce conflit, de faire unité autour du souvenir de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un hommage national sera organisé à une date symbolique, celle de l'anniversaire de la promulgation de la loi reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combat aux événements d'Afrique du Nord, un texte qui mettait fin au non-dit et au litote. Aujourd'hui, 19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Merci, Monsieur le maire. Lecture du message de la FNACA, lu par Jean-Claude. Jean-Claude Hidéré, ceux qui ne le connaissent pas. Monsieur les maires, mesdames, messieurs, je vous lis le message de la FNACA. Message du 19 mars 2022. Voici 60 ans déjà. Le soleil printanier est déjà haut dans le ciel bleu d'Algérie quand, dans les airs, résonne approche ton micro, on n'entend pas. Du bon sens et de la raison, pour passer de l'ombre à la lumière, offrir les perspectives d'un avenir plus serein des deux rives de la Méditerranée. Dans la tourmente de ces années de braise, 30 000 de nos frères d'armes sont tombés, face au ciel ou à la terre, les yeux ouverts vers l'au-delà, emportant un éclat de notre cœur. Présents pour toujours à notre mémoire, nos camarades, morts pour la France, ont accompli leur devoir de citoyens, préserver les idéaux dont nous sommes porteurs. À leur poche, si cruellement affectés par la perte de l'être cher qui n'avait dans son cœur rien qu'un « je veux vivre », nous exprimons toute notre empathie. 60e anniversaire de cette feu en Algérie. Indispensable rendez-vous mémoriel à la hauteur de l'hommage à l'endroit des victimes civiles et militaires de cette guerre. Incontournable rencontre entre notre République et son histoire. Ils peuvent à l'enseignement et au respect des dates et des faits. Hommage à tous ces jeunes ayant grandi dans le silence étouffant de l'après-seconde guerre mondiale pour, à l'aube de leurs 20 ans, être jetés dans les arbres d'une guerre et traumatisant à jamais. Leur parcours de vie est un enseignement précieux pour un avenir qui se conjugue au présent. Aux heures les plus sombres de notre histoire, ils ont su préserver nos institutions républicaines et sauvegarder les libertés collectives et individuelles de nos concitoyens. La France doit affirmer combien elle aime ceux et celles qui l'ont servi avec fidélité. Ils méritent un hommage particulier. La mémoire des vivants doit être transmise et visible. Jeunes filles, jeunes gens, à l'âge de lendemain plein de promesses, n'oubliez jamais que la guerre est un mal qui détruit chez l'homme son cœur et sa bonté, menace toujours sa dignité. Vouloir voir passer la colombe sur l'arc arc-en-ciel de la paix implique courage et vigilance. Avec l'audace, ensemble, créons de la vie sur des mots bleus. La vie est si belle dans un si grand soleil. 19 mars 2022. 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Nous vous invitons à honorer nos valeureux aînés et porter avec nous un message de paix et de réconciliation conforme à nos valeurs. Vive la République, vive la France. Merci Jean-Claude.